Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous avons un live spécial avec une invitée. Pour l'instant, c'est tout nouveau. Cette fois-ci, c'est un tête-à-tête, non pas avec une autrice, mais avec une chroniqueuse. On n'a pas souvent l'habitude. Voilà, donc j'attends ma gentille, ma petite licorne que j'attends, Océane. La voilà, ma licorne. Coucou. Je t'attends. Oui. Voilà. Salut. Ça va? Oui. Salut Pauline. Coucou. Bon, alors, tu es prête pour la révélation du cosplay spécial pour toi? Oui. Alors, on va y aller. Alors, on va enlever. Alors, je vais enlever déjà. Tac. Est-ce qu'on peut enlever les effets? Alors, attends, comment on enlève ça? J'aurais peut-être pas dû mettre l'effet. Alors, t'es prête? 1, 2, 3. Tadam! Je suis une licorne, je suis une licorne. Je peux pas, j'ai licorne. Ce soir, je suis une licorne. Regardez, mon beau t-shirt. Mais il est trop beau et je le veux. Et t'as vu mon beau chapeau? Je suis une licorne avec la corne. Regarde. Mais c'est Extrait trop pour toi. beau. Faut que j'enlève l'effet pour que tu vois mieux le chapeau. Alors attends, comment on enlève l'effet? Zut. Comment on enlève ce truc? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah. Salut Tori. Voilà, ce soir, je suis une licorne, c'est officiel. Voilà. Ah, et le maquillage exprès pour toi, hein, t'as vu? La licorne. Coucou. Bon, alors ce soir, c'est un tête-à-tête spécial. Parce qu'au lieu d'avoir une autrice, je reçois notre chroniqueuse, notre chère Océane. Une licorne qui lit. Et moi, j'ai plein de questions pour toi. Et je suis sûre qu'il y en a plein en dessous qui ont plein de questions pour toi aussi. Ça va venir. Ils vont tous venir te poser des questions. Bon. Ah, salut Alexandra. C'est trop belle comme ça. Hein, t'as vu? Regarde. Ma jolie licorne. Le chapeau. Avec les petits yeux. Elle est trop mimi. Voilà. Coucou les filles. Coucou les garçons. Coucou tout le monde. Et alors, il y a écrit je m'en fous, je suis une licorne. Non mais alors moi je veux ce t-shirt clairement. Voilà. Voilà, ça sera pour toi après. Un bon t-shirt pour dormir. Voilà. Alors, on va commencer, parce que c'est 21h maintenant. Donc voilà, j'ai plein de questions. Est-ce que tu es prête à passer sur le grill? Non. Non. Je me doutais. Alors déjà, première question. Depuis quand tu lis? Je lis, alors je lis depuis que je suis toute petite. J'ai eu une période où j'allais pas bien, donc j'avais arrêté la lecture, mais depuis que j'ai 7-8 ans. Ah oui, quand même. Et est-ce que tu as toujours aimé le même genre de lecture? C'était privilégié ou de tout? J'adorais les vampires quand j'étais petite. Je suis une très grande fan de Buffy. Ouais. Et du coup, j'adorais. Et mes premières lectures, je me rappelle, c'était la saga, tu sais, de Vampire Diaries. Ils avaient fait le journal de Stéphane, le journal d'Elena. Ouais. Et du coup, je les ai tous lus. Ah, trop bien. D'accord. Et du coup, alors, est-ce que tu as toujours eu quand même un petit truc pour la romance en particulier ou...
Bah oui, parce que quand on est petite, on rêve toutes d'une histoire d'amour comme dans les films. Alors la romance, ça a été quelque chose pour moi qui est, enfin, ça me permettait de rêver, c'était beau. Ouais, c'est sûr. Bon, ça, c'est bien. Et est-ce que tu sais à peu près combien de livres tu as lus? Dans ma vie, Mhm. non, je sais pas. J'ai un rythme de lecture qui est quand même assez bien. Il y a des Mhm. grosses périodes où je vais pas lire, par exemple, il y a des semaines où je vais pas du tout lire. Il Mhm. y a des semaines où je vais enchaîner les livres, comme il y a des mois où je vais en lire genre 4 ou 5 et tout. Ouais. Mais non, si je devais calculer le nombre de livres que j'ai lus dans ma vie, je pense que c'est pas possible de personne peut faire ça. Ah oui. Est-ce que tu tiens un journal de lecture? Oui, Ouais. Allez, montre-nous ça. il est là. Il est beau. Bah, en fait, avant, j'en tenais pas parce que j'avais une bonne mémoire et en fait, j'ai augmenté un petit peu mon rythme de lecture en arrêtant de travailler. Ce qui Mhm. fait qu'en fait, ben, je me souviens même plus des livres que je lis, donc je trouvais que c'était un bon rappel pour avoir un résumé bref de l'histoire et me remémorer un petit peu des passages que j'ai bien aimés, vu que Ouais. j'avais pas mes livres. Ouais, et du coup, comment ça t'est venu l'idée de devenir chroniqueuse? Je pense que je me suis lancée sur les réseaux parce que j'avais pas confiance en moi et que autour de moi personne vraiment partageait mes goûts et ils s'en foutaient un petit peu hein, que je lise honnêtement, je les énervais et et bon à ce moment-là j'étais un petit peu dans le flou on va dire et je pensais que les réseaux ça allait me faire du bien et ça allait me faire prendre confiance en moi Mhm. et au final au fil du temps je me suis aperçue que sur certains points oui mais sur certains points ça m'a aussi beaucoup pas fait du bien quoi de d'être Ouais. accro aux réseaux sociaux. Ouais. C'est un challenge quand même, les réseaux sociaux. Ben, en fait, j'y étais déjà avant. Il faut savoir que mon compte là n'était pas du tout réservé pour les livres avant Mhm. et que je faisais plein de conneries, d'acting, plein de trucs comme ça. Mhm. Et du coup, après, ben, quand j'avais commencé à vraiment ne voir que par la lecture et tout ça, parce que le BookTok, ça m'a quand même ouvert sur pas mal de styles, de tropes que je connaissais pas, ben, finalement, je suis restée avec le livre. Et est-ce que tu te rappelles du premier SP que tu as eu? Oui, comme si, bah oui, c'est obligé. Alors, je me rappelle des deux premiers. Donc, le tout premier, c'était de Sonitage, du coup. Mhm. J'avais reçu Astral, l'étoile du lion. Et j'étais trop contente. J'étais vraiment trop contente. Et d'ailleurs, l'histoire était incroyable à le lire, c'est vraiment. Et je pense que c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai connu l'auto-édition, parce que sinon, je connaissais pas trop. D'accord. Et le deuxième, c'était de Cordes de Lune. Toi, tu les connais? Oui. Et j'avais reçu le recueil un recueil de nouvelles. Mhm. Et D'accord. il était vraiment incroyable. C'était des tout petits livres au début que je recevais. C'est super. Mais du coup, tu as commencé quand à faire des avis lecture, en fait, sur le... Je pense que, alors quand je me suis lancée sur le BookTok, je connaissais pas l'auto-édition du tout. Et donc du coup j'ai commencé, je me rappelle le premier livre du BookTok que j'ai lu, c'était à mon anniversaire en 2022, je crois, ou 2021. Et c'était Ashes Falling for the Sky. Et en fait, je me suis rendu compte, en identifiant l'auteur et tout ça, qu'en fait on pouvait discuter avec eux. Et pour moi c'était fou, parce que pour moi un auteur qui écrit un livre, il est connu, quoi. Et donc, du coup, ça m'a fait une sensation bizarre. Et en fait, plus je parlais avec des auteurs, plus j'avais envie de lire. Et du coup, ben, c'est comme ça que je me suis lancée dans les chroniques. Je pense que j'avais envie de parler. Et au final, après, ben, j'espère qu'on a bien aimé mon style. Et quoi. Du coup, on m'a envoyé quand même pas mal de bouquins. Et du coup, je me suis jamais arrêtée. Ah bah oui, oui, forcément. Si les auteurs t'envoient, c'est qu'ils aiment bien les chroniques que tu fais, voilà, la façon dont tu parles des livres, c'est important. Ben, j'espère. Mhm. Est-ce que tu aimes toujours autant parler des livres? Je pense que je m'essouffle un peu. Je pense que j'adore parler des livres toujours. De manière, je pense que c'est ma seule raison de vivre en général. La lecture, ça me permet d'oublier pas mal de choses. Mais je pense que je suis plus aussi bien qu'au début et aussi enthousiasmée d'être sur les réseaux. Je pense que euh, en fait, si je le fais pas pour les auteurs, je pense que si c'était que pour moi, je le ferais plus. D'accord. J'adore les réseaux, mais je pense que c'est handicapant et on est un peu esclave de cet algorithme en fait qui marche ou qui marche pas. Ça, Et c'est du vrai. coup, ça nous rend vachement accro. C'est pas. Mhm. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas facile. Il y a Alexandra qui veut savoir comment tu as connu l'auto-édition. J'ai connu l'auto-édition bah, grâce à mes premiers SP et j'ai connu l'auto-édition parce que je me retrouvais pas dans les valeurs des partenariats en ME. C'est-à-dire que quand je suis arrivée sur le BookTok, je voulais absolument être partenaire avec des ME, comme à peu près tout le monde.
Ouais. Et en fait, je me suis vite rendu compte qu'en fait, on était juste un produit de consommation pour eux, c'est-à-dire qu'on était remplaçable et qu'on n'avait pas forcément de lien avec les auteurs et ils n'étaient pas tellement accessibles. Donc du coup, j'ai arrêté tous mes partenariats avec des grosses ME et je suis partie complètement avec les auteurs indépendants. Et d'ailleurs, quand je suis partie, j'avais même pas eu de merci, donc ça m'a prouvé que j'avais fait le bon choix. Et je me suis totalement retrouvée dans les relations que j'avais avec certains auteurs indépendants. Et du coup, tu es toujours aussi contente de rencontrer les auteurs indépendants? Je pense que j'en connais pas mal maintenant. Je pense que j'ai bien fait mon truc et que du coup, j'ai des bonnes relations à peu près avec la plupart des auteurs avec qui je connais. Donc oui, c'était énorme. Ouais. Bah, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus. D'ailleurs. C'est comme ça qu'on s'est connus. J'ai lu ton livre sur Wattpad et j'étais trouvée pétillante et ouais. Et du coup, on a commencé à parler. On s'est jamais arrêté. Ça fait 4 ans maintenant, 3 ans, 4 ans. Ouais, bientôt 3 ans, ouais. Bientôt 3 ans. Ouais. Voilà. Donc c'était une belle rencontre toutes les deux. Toi aussi, t'as été une de mes premières rencontres sur BookTok. Voilà. Parce que j'étais tombée sur tes revues et j'aimais bien ta façon de présenter les livres. Et moi, comme j'adore lire, voilà, ça c'était chouette. J'aimais bien qu'on me présente des livres comme ça. Est-ce que les gens t'ont déjà dit, aussi bien les auteurs que les lecteurs, que quand tu donnes ton avis livresque, en fait, ça permet de leur donner envie de les lire et ça les guide aussi plutôt que d'aller dans une librairie où on ne sait pas quoi choisir, en fait. Je pense que quand j'ai débarqué sur le BookTok, j'étais peut-être vraiment la seule, en tout cas au début, à vraiment parler que d'auto-édition. C'est-à-dire que même à l'heure d'aujourd'hui, il y a très peu de comptes qui ne parlent que de ça. Qui ont réservé leur contenu qu'à ça. Ils sont assez diversifiés. Il y en a beaucoup plus qui parlent d'auto-édition et tant mieux. Mais je pense qu'il y a 3-4 ans, on n'en parlait pas encore beaucoup et qu'il y avait énormément de préjugés. Ouais. Moi, les retours que j'ai, c'est que il y en a qui ne connaissaient pas du tout, qui avaient plein de préjugés et avec qui justement à force de parler, j'ai réussi à leur enlever ces préjugés-là parce que dans le milieu des ME comme dans le milieu des auteurs indépendants, oui, il y en a qui font pas bien leur taf, mais il y en a qui sont exceptionnels aussi. Et je pense qu'il faut pas juste formaliser un avis sur la première impression, que ce soit sur une personne ou même sur un livre, donc c'est pareil. Oui, bien sûr, parce que est-ce qu'on peut dire maintenant que en fait, que l'auto-édition s'est professionnalisée avec Ah oui, mais clairement, en fait, quand on voit qu'un auteur indépendant, alors moi j'adore parce que les gens ils disent que c'est pas une question de choix. Moi je dis que au contraire, l'auto c'est une question de beaucoup de choix. Il faut tout choisir soi-même. Et je pense que quand on est, par exemple, il y en a qui adorent dire qu'ils ont été refusés en ME. Les auteurs indépendants, moi je suis pas d'accord parce que c'est pas parce que t'es refusé quelque part que d'un autre côté t'es obligé de le sortir. Donc c'est un choix de sortir son livre quand même. Et c'est même plutôt une force finalement de se dire on m'a refusé et puis je suis quand même là. Et puis il y en a d'autres qui ont totalement fait ce choix dès le départ d'être indépendants. En fait, je comprendrais pas pourquoi quelqu'un voudrait aller en ME s'il a la possibilité de financer et d'être libre. Et à part la visibilité qui peut être hyper handicapant, mais maintenant même au niveau des ME c'est compliqué. Les auteurs en ME ils ont pas forcément de visibilité non plus. Et du coup maintenant je comprends plus trop le choix d'aller en ME quand on a la possibilité. En fait pour moi si c'est pas une grosse ME et qu'elle ne peut rien t'apporter, ça sert à rien. Ouais. Oui, si ce n'est ceux qui n'ont pas de budget du tout, parce que l'auto-édition, c'est comme un budget, voilà. Oui, puis même, enfin, moi, je veux dire, il faut des auteurs pour tout. C'est-à-dire que moi, je pense que les grosses maisons d'édition, elles n'auraient pas été comme ça, une amplitude aussi énorme si jamais il n'y avait pas des auteurs qui avaient dit, tiens, je te donne mes droits et tout ça. Il y a des très bonnes maisons d'édition, mais quitte à aller chez une maison d'édition pour la visibilité, autant aller chez une grosse. Par contre, moi, je pense que si tu as la possibilité de faire ton livre tout seul et d'avoir un financement quand même assez conséquent tout seul pour financer tout ton livre, je vois pas trop l'intérêt. Ouais, même les grosses, tu as vite oublié, c'est ça. Et en fait, quand tu vois que par exemple chez Hugo ou même chez King Web ou même chez Blacking, sur toutes les maisons d'édition, il y en a que quelques-uns qui sortent du lot et à qui on accorde un budget pour tout ce qui est soirée de lancement, les feux des projecteurs. Il y en a d'autres qui sont complètement oubliés. Hein. Donc, j'en vois plus trop l'intérêt à l'heure actuelle. Oui, c'est vrai que c'est compliqué de ce côté-là. Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais faire en tant que chroniqueuse que tu n'as pas encore fait? Moi? Ouais, qu'est-ce que tu aimerais essayer? Des vlogs. Parce que moi, je trouve que TikTok est un format qui, comme je l'avais dit sur une dernière vidéo, mais qui est plus fait pour tout ce qui est romance.
Et ça me frustrait ces derniers temps parce que je me suis mis à lire de la dystopie, de la fantasy, des genres que j'aurais jamais pensé lire avant. Pour moi, c'était romance. Et je trouve qu'il y a des univers qui sont totalement inventés par les auteurs et c'est tellement frustrant pour nous et même peut-être pour les auteurs de devoir décrire ça en 3 minutes. C'est chaud quand même. Et du coup, par exemple, j'ai terminé une dystopie il y a 2 jours, genre hier, et je me suis dit, mais en fait, c'est où j'ai passé mon temps à la lire, des nuits entières, genre j'ai passé 2 nuits à fond sur cette histoire pour la finir. J'étais à fond avec la psychologie des personnages, l'univers qui avait totalement été inventé par l'autrice. Et en fait, tout ça, en 3 minutes, même pas, va donner envie aux gens de le lire, alors que j'aimerais tellement plus m'étendre. Donc si je pense que, en tant que chroniqueuse, j'aimerais faire quelque chose, c'est peut-être un format plus YouTube qui est très beaucoup plus large et qui est beaucoup plus adapté à des revues beaucoup plus poussées. Oui, bien sûr. Je pense que le jour où j'ai un appartement et tout le décor qui va avec, je pense pas que j'arrêterai TikTok parce que ça me plaît des fois de voilà, mais je pense que j'ai un peu fait mon tour et que le réseau en général est en train de Oui, c'est bien. Je comprends. Alors, qu'est-ce qu'on nous a posé comme question? Tes plus belles rencontres avec les auteurs, pardon. Je pense que elles ont toutes été incroyables, même si c'est des gens à l'heure actuelle à qui peut-être je parle plus ou quoi, ça a tout été un moment exceptionnel. En fait, il faut jamais regretter, même si c'est des gens qui ne sont plus dans ta vie ou autre. À ce moment-là, j'étais heureuse des fois de rencontrer des gens, donc c'était incroyable. Et je crois que mes plus belles rencontres, ça reste quand même Lady, qui est toujours là dans ma vie, avec qui, du coup, la première fois que je t'avais rencontré, c'était à la gare. Oui. Quand j'étais venue te chercher à Marseille et j'en ai pleuré. C'est vrai. Elle est plus belle en vrai. Encore plus là. C'est vrai. C'était un moment d'émotion quand on s'est retrouvés. Parce qu'on avait créé quelque chose qui n'avait pas encore été fait. Tous les lives auteurs spécial auto-édition, le système des cozy live, c'était quelque chose qu'on avait créé toutes les deux. Le fait de se déguiser. En fait, on passait un message disant le ridicule ne tue pas. Et on faisait rire les auteurs, on faisait rire les gens et on se faisait rire nous deux. On passait des soirées à essayer nos cosplays avec des maquillages totalement wish, des maquillages pas du tout professionnels. Mais on s'en foutait et c'était clairement notre personnalité. Je pense que ça l'est toujours. Mais du coup, les Cozy Live, c'était énorme et je pense qu'on a reçu beaucoup d'auteurs. Et on a mis en valeur l'auto-édition à notre manière et je pense que c'est ça qui plaisait aussi, mais c'était... Oui, puis on détendait les auteurs parce que ceux qui étaient un peu timides et stressés montaient sur les lives. Quand ils voyaient nos déguisements, ils étaient morts de rire et ça allait tout de suite. Ça embrayait. C'est ça, mais en fait, pour moi, l'auto-édition, ça a toujours été nos valeurs à nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément gros, on n'est pas forcément énorme, on n'est pas forcément connu, mais on s'éclate quand même. Et je pense que c'est quand même une valeur hyper importante des auteurs indépendants. C'est que petit à petit, peut-être qu'ils vont réussir, mais ils sont peut-être pas connus, mais pourtant, ils sont exceptionnels. Et du coup, quand on avait commencé les Cozy Live, c'est ce qu'on voulait faire savoir, que c'était pas forcément les plus connus qui avaient les meilleures valeurs au monde. Donc, c'est vrai. Et ça nous a permis de rencontrer pas mal d'auteurs, c'est vrai. C'était assez incroyable. Des fois, jusqu'à 2-3 fois par semaine, on faisait des lives. On s'est un peu épuisé en une année. C'est vrai qu'on a été Je pense que les Cozy Live vont renaître un jour ou l'autre. Voilà, on a eu besoin de... En fait, il y avait énormément de personnes qui ont essayé de faire pareil que nous. Avec un autre système peut-être. Et je pense qu'on était aussi un peu dégoûtés qu'il y en ait beaucoup. En même temps que nous, par exemple, et il s'était installé un truc de concurrence qui nous a pas plu, donc on avait arrêté à un moment donné parce que moi j'étais fatiguée surtout là quand on n'a pas pu reprendre en septembre, c'est parce que j'étais très fatiguée, incapable de faire un live, j'en ai pas fait pendant longtemps. Moi je commençais à recevoir de plus en plus de livres, j'étais perdue dans mes lectures, puis j'avais commencé ma thérapie, donc c'était pas facile, j'étais dans un moment où j'allais pas bien, mais on est toujours ensemble, mais après les Cozy Live. Alors ça n'empêche rien, ça va rien à voir ça. Le fait qu'on ait fait une pause des Cozy, alors que nous, on est toujours amis et on se voit tout le temps. Voilà. C'est super. Et ce qui est beau, c'est que voilà, on a beau être à 1200 km l'une de l'autre, c'est comme si on était à côté. Maintenant, on s'est vu 3-4 fois maintenant, et on s'est jamais lâché. Même si j'ai pu avoir certains soucis par rapport à mon comportement, t'as toujours été là. Même quand tu m'engueulais, parce que tu m'engueulais beaucoup de fois aussi. Oui. À la maman, j'étais une maman poule. Mais c'est ça une vraie amie en fait. Je pense que t'es ma plus belle rencontre de ma vie en général, parce que t'as remplacé beaucoup t'as pensé beaucoup de blessures que j'avais à ce moment-là. Rien qu'en étant là, c'était incroyable. C'était toujours là d'ailleurs. Et te voir grandir, ça c'était magique. Voilà. C'est mon dernier petit bébé. T'as connu, j'avais 21 ans. Ouais. 24. C'est énorme, c'est qu'on a pas vu ensemble. Ouais, voir ton évolution et t'aider à
Ah, pense que j'ai jamais eu une personne qui m'a supporté aussi longtemps que toi pour l'instant. Jamais. J'ai pas battu le record. À part Eva. Mais c'est Eva, ça. elle est bien. C'est ça. C'est mon côté, voilà, pas mon poule, pour te guider. Voilà. Non, je pense que tu représentes aussi tout ce que j'aimerais être quand je serai grande, avoir un peu tout fait, tout vécu, m'être éclatée à ma manière, et puis ton style. C'est-à-dire que t'as ton âge et pourtant tu portes des perruques, t'en as rien à foutre du mouvement des autres, t'es juste toi. Exactement. C'est pour ça que tout le monde t'aime aussi, c'est parce que c'est exceptionnel. C'est aussi génial. Voilà. Donc c'est voilà et ce qui est bien voilà c'est ces moments comme ça qu'on aime toi dans tes chroniques, tes moments aussi quand tu rigoles, c'est enfin, où on se retrouve, c'est qu'on a le même humour, l'humour potache aussi, de te voir faire des danses, de te voir te déguiser, de te voir faire semblant de chanter, de faire des trucs voilà. Et ça fait du bien parce que du coup bah on voit que bah tu te prends pas la tête, tu fais quelque chose, ça peut être en pyjama, ça peut être en jogging, tu t'en fous mais ça fait du bien et tu fais passer le message quand même. Ben, je pense que mine de rien, dans ma vie en général, on m'a toujours forcé à plein de choses. À être maquillée, à être jolie, à représenter quelqu'un que j'étais pas. Mm. Je pense que malgré tout, avec les personnes que j'ai rencontrées, j'ai appris à me connaître moi-même, même si ça a été dur et que je suis passée par des périodes qui étaient pas faciles à travers les réseaux. Et je pense que ça m'a sorti aussi de beaucoup de choses. Hein. J'étais pas, il y a un moment donné, j'étais pas très bien. J'ai beaucoup pleuré aussi sur les réseaux. Mais ça m'a montré aussi ce que je voulais plus être. Et ça m'a révélé parce que maintenant, même dans la vie en général, je suis jamais maquillée, je sors presque pas, je suis tout le temps en jogging parce que j'adore ça. Et au final, les réseaux, ça m'a aidé à m'assumer comme j'étais. Parce qu'on me voyait plus comme une fille qui était jolie, entre guillemets. On me voyait aussi comme quelqu'un qui avait des choses à dire et qui pouvait intéresser, en fait. Et alors que dans ma vie en général, c'était sur belle et toi. Et là, en fait, sur les réseaux, ça m'a aidé à avoir une complicité avec des personnes qui me trouvaient aussi parfois chiantes, mais aussi des fois intelligentes, quoi. Et puis intéressante dans ce que on aime écouter ce que tu dis quand tu parles des livres parce que on sent que tu parles avec passion quand tu as lu un livre. Oui. Et nous donner envie de le lire, de l'acheter. Moi, il y a plein de livres que j'ai lus grâce à toi. Oui, et puis, enfin, ouais, et puis moi, c'est vraiment, je pense, la relation avec les auteurs. Si je devais noter une chose qui est incroyable sur le BookTok, c'est qu'on peut parler à des gens qui écrivent C'est ça. mais c'est fou Alors, on a des petites questions. Alors, attends, hein, les répondre aux questions. Alors, coucou tout le monde, ceux que vous n'avez pas encore vu. Alors, il y a Pauline qui nous dit, vous avez une belle complicité, c'est beau à voir. Oui, merci j'ai Pauline. travaillé au fil des années, je pense, notre complicité, elle s'est endurcie, mais oui. Ouais, on s'adore et voilà, c'est vraiment... voilà. Alors là, il y a aussi Furieuse Pintade qui parle de ta spontanéité aussi. Bah oui. Bah alors moi, j'ai un manque de tact qui a parfois aussi énervé beaucoup de personnes, c'est-à-dire que je spoilais à l'époque, vraiment beaucoup. C'était énorme et je regrette pas parce qu'honnêtement, c'était mon caractère, hein, qui m'aime, qui m'aime, qui m'aime pas, mais c'était spontané. Oui. Pour moi, c'était, j'arrivais pas quand j'aimais quelque chose, il fallait que je le dise. Maintenant, je me suis calmée, même si des fois, je suis toujours un petit peu comme ça par moment, mais j'essaye, je me suis beaucoup calmée. Mais c'est vraiment quelque chose qui irritait pas mal de monde sur les réseaux. Moi, je me suis dit, c'est qu'un livre, en fait, je m'en fous. Moi, demain, on me spoil. Bah, ok, enfin, c'est une histoire, quoi. Tu sais, c'est comme quand tu dis à quelque chose à quelqu'un, il y a celui qui va être énervé parce que tu lui avouais ce qui allait se passer, et il y en a d'autres qui vont dire, ah ben, c'est pas grave, hein, moi, je veux toujours apprendre à savoir comment ça a été déroulé. Après, oui, non, mais honnêtement, je dis ça, mais ça m'irrite aussi quand on me spoil un livre que je suis à fond dedans. Voilà. Mais en l'ayant compris, j'ai arrêté. Voilà. Donc du coup, donc là, tu nous as dit que tu aimerais donc faire des vlogs. Mais est-ce qu'il y a autre chose encore que tu rêverais de faire en lien avec les livres? Oui, moi j'aimerais ouvrir la première librairie des auteurs indépendants uniquement réservée à ça. Moi, ça a toujours été mon rêve, mais avec toi aussi. Ça a été notre premier rêve à tous les deux. C'est vrai, c'est vrai. C'était une belle idée comme ça. C'est vrai. Je sais que encore quand je suis dans vraiment une démarche d'ouvrir une librairie pour les auteurs indépendants qui est folle, j'ai une idée de malade. Et dans mon parcours, j'en ai parlé à beaucoup de personnes quand même de cette idée, et la plupart m'ont dit c'est pas viable. Mais en fait, ça m'a fait penser à ce qu'on disait aux auteurs indépendants. C'est pareil, ça arrivera jamais, ou alors les gens ne vont jamais s'intéresser à ça parce que c'est des livres auto-édités. Et en fait, pas du tout. Moi, je suis sûre que ça peut marcher. Je crois aux auteurs indépendants depuis vraiment très longtemps maintenant. J'y croirai toujours, et je me suis battue pour avoir un compte qui est quand même uniquement réservé à ça. Et je pense que je peux me battre pour mes rêves. Au pire, j'échoue, mais au moins j'aurais essayé.
Oui, bien sûr. Oui, mais ça, on en a discuté. C'est pas que ça marcherait pas. C'est que là, c'est d'un point de vue parce que les gens viendraient et aiment acheter des livres. C'est simplement que en fait, avec le coût des taxes et tout ça, c'est même les librairies ont du mal parce que c'est vrai que c'est difficile de faire vivre juste une librairie. Alors, il y a moins de gens qui achètent des livres, certes, mais c'est aussi parce que à cause des taxes, des choses comme ça, où on dit, tu lances une librairie, mais fais un petit truc à côté, soit un petit salon de thé, soit tu vends d'autres objets avec, voilà, pour avoir plus pour pouvoir faire vivre ta librairie, quoi. Voilà. C'est pour ça que j'ai pensé à un projet, mais du coup, je le dis pas parce que j'y tiens vraiment. J'ai pas envie que, parce que des fois, j'ai parlé de choses. Oui. Alors, coïncidence de fou, 2 ans plus tard, les gens l'ont fait. Donc, en fait, je parle plus. C'est ce que je t'ai dit. Des fois, tu disais trop. Je dis non, garde les projets, on en parle. Après, je me dis des fois, je peux avoir des bonnes idées, j'en suis persuadée. Et si des gens les reprennent, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, autant qu'ils la fassent vivre là où moi, pour l'instant, je peux pas, quoi. Bah oui, c'est sûr. Bon, c'est bien. Ah, attends, je regarde si on a encore des petites questions. En tout cas, il y en a qui... Elodie, elle est morte de rire. Ah, il y a Alexandra qui dit que tu es une source inépuisable en mythologie. C'est vrai. Ouais, je suis passionnée, mais vraiment très très loin depuis que je suis toute petite. Oui. Je suis passionnée de mythologie parce que j'avais lu L'Alchimiste de Paolo Coelho. Et les premières pages de L'Alchimiste, ça parle de Narcisse, du mythe de Narcisse. Et en fait, du coup, après c'était un livre que j'ai lu quand j'avais 14 ans, dans une période de ma vie vraiment affreuse. Et comme mon frère, il aime bien m'offrir des livres quand je vais pas bien, pour me faire prendre conscience des choses que on me fait ou des choses que moi je me fais à moi-même, des livres un peu développement personnel que j'adore. Et dans L'Alchimiste, on va retrouver l'histoire du coup de Narcisse au tout début, parce que le prota principal dans ce livre est en train de lire ce livre-là. Et c'est énorme. C'était énorme. Et du coup, la mythologie, je me suis intéressée à pas mal de mythes et tout ça. Et maintenant, je pense être hyper calée. Et on n'arrête jamais d'apprendre, mais ma passion première. Et en plus, c'est quelque chose qui nous a rapprochés aussi, parce que je suis aussi fan que toi de mythologie. C'est vrai qu'on parle beaucoup de mythologie toutes les deux. Dès qu'on se trouve un livre, on se l'envoie de mythologie. Ah, celui-là, on l'a pas, on l'a pas. Et moi, même, en fait, je pense que, par exemple, moi, je lis pas beaucoup de maisons d'édition. C'est-à-dire que quand je vais à Cultura, j'achète, mais après, je les lis jamais. Hein. La plupart, je les lis pas. Par contre, les livres de mythologie, ils me les font tous. D'ailleurs, t'as vu que, je sais plus qui c'est, ils ont réécrit le portrait de Dorian Gray en mode moderne. Ah non, j'ai pas vu ça. Ben là, il faut que demain j'aille l'acheter, mais je me dis, je me calme parce qu'en fait, le numérique est à 10 €. Et en ce moment, je lis tellement plus en numérique que en papier. Même les SP qu'on m'envoie des fois en papier, en fait, je les lis en numérique sur la bouquinière. C'est énorme. Vraiment, prenez une liseuse, c'est le pied, on peut lire dans toutes les positions. Ouais, ça c'est bien. Et du coup, je voulais l'acheter en numérique. Par contre, le prix des numériques... Ouais. C'est vrai que oui, des fois, des fois c'est exagéré, c'est vrai. Alors, il y a Alexandra qui nous dit... Alors, attends, qu'est-ce qu'elle nous dit? Dans ton cahier? Mes projets, oui, de carnet de projets. Ah oui, oui, c'était fait pour. Voilà. Pour écrire les projets, parce elle a souvent beaucoup d'idées, et là, elle avait qui tenait à cœur, donc c'est important qu'elle l'écrive. Je pense que j'ai énormément d'idées, et je pense que c'est ce qui m'a rapproché aussi des auteurs indépendants, c'est le fait de pas arriver à moi mener aucun projet à terme. Énormément d'idées, mais j'ai une peur qui est encore plus grosse que toutes les idées que j'ai pu avoir. Et la peur d'échouer, même au niveau du permis de conduire, que j'ai toujours pas. La peur de me dire que ça va être encore un échec dans ma vie, et j'en ai eu pas mal. Ton préféré, c'est Dorian Gray, mais en auto. En auto-édition. Ah, punaise, ça c'est compliqué comme question. Livre préféré en auto-édition. Je sais pas. C'est comme les auteurs dans les plein. Ouais, là, tellement. Un gros coup de cœur. Après, lui, dans lequel je pourrais jamais me passer, je sais pas. Je pourrais pas le dire. Et je pense que il y en a aucun, en vrai, je les aime tous. Bah oui, parce que t'as quand même pas mal d'autrices préférées, que ce soit Marie, Violette, Noémie Bourgois, voilà, on sait parce que tu le dis, voilà. Donc Lucie Chaponnet, voilà. Donc c'est difficile de choisir, voilà. La personne préférée, c'est encore mieux. Oui, moi c'est pas pareil. C'est pas l'autrice que t'aimes, moi c'est moi. Bah, toi t'es l'autrice, donc c'est ça. Voilà. Oh, c'est super. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter en tant que chroniqueuse? De faire de meilleurs choix. Ouais.
pense que quand on est sur les réseaux, c'est un choix, et je pense qu'il faut bien choisir les personnes qui nous entourent. Et on peut faire des erreurs, hein. Moi, j'en ai fait pas mal, et j'ai moi-même été aussi une personne infréquentable à un moment donné. Je pense qu'on peut que souhaiter à des personnes de faire les bons choix. Que les personnes que vous choisissez à vos côtés, ça va définir aussi comment les gens vont vous voir. Ils vont s'arrêter à ça. Et même vous, votre comportement, il va changer si vous faites pas les bonnes. Ouais, c'est sûr. Je pense que maintenant, je suis très bien entourée, honnêtement, beaucoup mieux qu'il y a 2 ans, beaucoup mieux qu'il y a 1 an. Et je suis entourée que par des merveilleuses personnes, dont Elodie, Alex, et tout ça. Et je pense que tu dépasses tes peurs et oses te lancer. Ah, ça, c'est un grand travail, hein. Mais oui. De toute façon, faut pas avoir peur de l'échec. Là, en fait, j'ai envie de te dire que c'est très français, ça, parce que, en fait, on nous reproche les échecs quand t'as un échec, les banques après veulent plus te prêter. C'est très français, ça, c'est une mentalité qui est française. Alors que tu vas dans les autres pays à l'étranger, et même aux États-Unis, y en a qui montent une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes, 5 boîtes qui plantent, et la 6e va marcher. Mais on te donne toujours une chance, on te dit que tu apprends de tes échecs. C'est là où c'est positif, tu vois. Je pense que malgré tout, hors compter les réseaux dans ma vie en général, il y a beaucoup de choses que j'ai réussi à surmonter. Beaucoup, vraiment, des choses qui n'ont pas été du tout faciles pour moi. Je pense que c'est mes plus belles réussites déjà de m'en être sortie de tout ça, de la thérapie, les exos et tout. Je pense que ça a été mes plus belles réussites. Et des fois, je me dis, c'est ouf en fait. J'ai vécu des choses tellement horribles que d'avoir peur de me lancer sur un projet aussi ridicule, Faut juste que tu prennes confiance en toi et que tu dis que bah, tu te lances. Si ça marche pas, qu'est-ce que ça fera? C'est pas grave. Tu referas autre chose. On en a parlé plusieurs fois. Moi, je t'ai dit, j'ai fait plein de projets différents dans ma vie. Ça m'a pas empêché de continuer. Et c'est ça qui est beau. Et moi, je te pousse à ça. Je te pousse et je te pousserai toujours. Parce que tu vas le faire. Voilà. Et c'est très beau. Tu mérites de le faire. Et est-ce qu'un jour, tu te lanceras à écrire? Je pense que c'est pareil. Je pense que je pense honnêtement qu'à l'heure actuelle, non, pas du tout. C'est pas du tout. J'adore lire, c'est déjà très bien. Je pense qu'on a chacun son métier et qu'il y en a. Je veux pas, je veux pas du tout me lancer dans l'écriture pour l'instant. C'est pas du tout un projet. Parce que je pense que déjà, je suis pas vraiment faite pour ça. J'adore lire et j'adore en parler. Par contre, je pense que l'écriture, ça apporte aussi une forme de jugement de la part des autres et j'ai pas du tout envie de juger. J'ai pas pour ça pour le moment. Mais peut-être un jour, hein. Mais là, non, j'affronterai pas le jugement des autres parce que je pourrais pas. Tu as des idées dingues, oui. Et très drôle, voilà. Tu te souviens de la licorne cannibale? On a toujours ça écrit quelque part, hein. Bah, Lucille Chaponnet, elle a écrit pour mon anniversaire une licorne à 2 cornes. Déjà, j'ai réussi ça. C'est un beau truc qui a appris Dieu. Ah, c'est aussi pour toi l'écriture, dit Elodie. Bah oui, c'est vrai, c'est une forme de thérapie aussi, c'est sûr. Je pense que je peux pas mener plusieurs thérapies en même temps. Déjà, je termine la mienne. Déjà, un grand départ que j'ai fait. Je suis même pas à la moitié du chemin à accomplir et on verra un jour. Mais Qu'est-ce qu'elle nous dit, Elodie? Une place de marketing, dans une nouvelle petite émeu. bah oui, parce que Elodie a ouvert sa maison d'édition. Ah, d'accord. Bah c'est simple, Elodie, elle en avait marre d'être refusée parce que qu'elle était pas en ME. Du coup, elle a créé sa ME. Ah bah oui, c'est ce que font la plupart, hein. Marie a fait pareil. Ouais, de plus en plus, hein, il y en a qui le font, hein. Je pense que la chose qui me fait le plus peur sur les réseaux, au début, hein, vraiment au début, j'en pleurais tous les jours, c'est de pas être aimée. J'avais trop peur de pas être aimée, que les gens m'aiment pas. J'aimais bien avoir cette image des filles un petit peu parfaites, un petit peu mignonnes et tout. Et en fait, après, quand j'ai lu c'est qui m'aimait pas, ça m'a rassurée en fait de pas être aimée par ce genre de personnes. Mais je pense que c'était ma plus grosse peur sur les réseaux et ça allait toujours un petit peu. La peur du jugement, c'est un truc qui me collera, je pense, encore longtemps. Mais au final, dans ma tête, je me dis, on s'en fout. En fait, on s'en fout parce que si y en a plein, regarde, par exemple, bon, c'est pas un très bon exemple en ce moment, hein. Et quand tu prends J.K. Rowling, elle a été refusée de partout. Oui. Bah, et au final, elle a quand même réussi à faire son rêve. À l'heure actuelle, si elle avait écouté les gens, elle aurait arrêté d'écrire et ça aurait été dommage. Elle a fait rêver plein d'enfants. Stephen King aussi au début, hein, il a été refusé plein de fois. Donc je pense qu'on doit faire de nos peurs nos plus grandes forces. Des fois, c'est compliqué, je galère vraiment. Mais même le fait de sortir de chez moi, là, je vais au bal à la fin du mois, c'est une peur qui est...
J'en pleure tous les jours, parce que je complexe énormément sur ma personne. Il faut pas. Ça va être une aventure extraordinaire, un bal. Ah ouais, mais je t'assure, je suis au téléphone tous les jours, je pleure pour ça. Parce que pour moi, c'est me voir en robe, me voir, je sais pas, sortir, on va me regarder et ça, moi, j'aime pas. Vraiment, Ouais, pourtant, c'est beau, c'est une belle aventure, c'est quelque chose de, voilà, c'est magique. dans ma vie que je fais de nouveau, c'est une épreuve à surmonter, pas par rapport à moi, mais parce que je déteste être regardée. C'est vraiment paradoxal en sachant que c'est sur les réseaux, Bah oui. mais j'en ai extrêmement peur. Après, Oui, dans les réseaux, tu vois pas les gens qui te regardent en fait, alors que là, dans la rue, dans le bal, tu as les gens en face de toi. Ah, mais c'est ça, c'est comme en salon. Hein. Moi, là, je vais à Vendargue ce week-end et je flippe parce que déjà, j'aime pas le bruit. J'aime pas quand il y a trop de bruit, je pleure. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il va m'arriver un truc. Je lis tellement de trucs affreux et même les infos et tout que moi, je suis une psychopathe, hein, j'ai trop peur. Mais je pense que même ça, l'année dernière, c'était avec moi, ça m'a beaucoup aidé d'avoir été à Vendargue pour la première fois de ma vie, avec autant de monde, et j'ai toujours été accompagnée, parce que même à Strasbourg, j'ai pas été toute seule. Donc, je pense que là, c'est un stress et j'ai envie de pleurer tout le temps. Donc, le moment où Vendargue sera passé, ça va aller mieux. Mmh. Les gens diront tout le temps moins de choses en face. Mais tu sais, je pense que je préfère les gens qui viennent me dire en face qu'ils m'aiment pas, plutôt que des gens... En fait, j'ai peur de l'hypocrisie. C'est ouf parce que je l'ai été. J'ai été beaucoup hypocrite avec certaines personnes. Mais c'est ma plus grande peur aussi. C'est-à-dire que j'aimerais pas créer une relation avec quelqu'un qui s'avère fausse à la fin. Non, mais Elodie, elle dira sur toi, elle les mord si besoin. Elle mord les gens. Ouais, Tu pas toute seule, tu vois. Elle est là. Elle sera là, Elodie. Mais c'est un investissement de malade, un bal. Et je pense que, honnêtement, j'ai pas dépensé encore énormément par rapport à certaines personnes. Mais le bal, il m'a quand même coûté 850 €. Ouais, C'est un budget, mais les pires qu'un SMIC, le truc. ouais, c'est ça. Ben, on parlait tout à l'heure de projets que tu allais mener à bien. Si, il y a quelque chose que tu prépares en ce moment, c'est avec les sœurettes de la romance. Ouais. Avec, donc, bah, du coup, Maddy, que j'ai rencontré il y a même pas 5 mois, je crois, en décembre. Et qui m'a proposé, parce qu'elle savait que ce que je faisais pour les auteurs indépendants. Parce que mine de rien, beaucoup d'auteurs me connaissent. Alors ça m'a un peu perturbée, mais les auteurs indépendants, mais en même temps c'était de la reconnaissance, donc j'étais trop contente, même si ça m'a mis mal à l'aise. Et quand elle m'a proposé d'être modo sur le groupe Facebook des Sœurettes, et moi je me rendais pas compte vraiment que ça allait être énorme. Et je l'ai fait, donc et en fait Maddy et moi on a créé une relation. En fait, franchement honnêtement je m'entends bien avec les auteurs qu'avec les gens normaux. Je sais pas pourquoi. Et du coup et du coup Maddy elle m'a mise dans presque tous les projets ces derniers temps et du coup je suis dans l'organisation du salon, plus pour la partie réseau parce que je gère le TikTok et relater les informations du salon, tout ça, et la communication sur les auteurs indépendants sur le TikTok des Thierry. Mais du coup, ouais, le salon, ça va être énorme. Et là, on a beaucoup plus de demandes que ce qu'il y a de place. Donc, Ouais, ça c'est bien. Par contre, le salon, donc là, moi j'ai regardé, hein, parce que tu m'avais dit où c'était. Par contre, c'est loin des aéroports. C'est vrai que c'est un petit peu excentré, quoi. C'est pas près d'une grosse ville, donc c'est un petit peu compliqué pour s'y rendre. Au niveau, bah, ouais, mais je pense loin. qu'il y a énormément d'auteurs. Vous pourrez essayer de regarder avec vous, de vous ramener un peu partout. Enfin, je sais que par exemple, je sais pas qu'il y aura, mais il y aura peut-être un système, il y a peut-être un système de bus pour aller de ville en ville. On sait pas encore, il faut qu'on regarde. Oui, parce que les aéroports les plus proches, c'est Nantes ou Bordeaux, et c'est encore à 3-4 heures, quoi, tu vois. Donc c'est pas évident, voilà. C'est pas évident. C'est vrai que c'est un peu excentré là où c'est, donc c'est vrai que c'est compliqué. Donc à organiser les pauses, c'est du boulot, j'imagine. Mais d'ailleurs, on se voit en juin, toi. On se voit en juin. Tu fais un salon avec Carouane, à Avignon. On fait un Verrex. Caro Allier aussi? Je savais pas. LM? LM? Oui. Ouais, oui. Il y a Delphine Clever aussi, tu te rappelles, on l'a rencontrée l'année dernière. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Du coup, je vais te voir. Bien. Bah oui, je vais y aller avec ma maman. C'est trop bien. Non, ça, tu as rencontré ma maman. Ah oui, comme je l'ai pas vue depuis un an, je suis pas redescendue dans le sud, donc là, c'était l'occasion, donc elle est contente. Voilà, quand on m'a dit que je pouvais venir, donc ils m'ont glissé, donc c'est bien. Donc, du coup,
Ma mère Et à va. Orléans, oui, c'est vrai. Moi, je vais avec Hello aussi à Orléans et elle va tout En le temps. janvier, celui de Orléans en janvier, le Star and Books. Ouais. Ouais, bah j'y suis moi aussi. Et moi, j'accompagne Hello, c'est son tout premier salon. Ah cool, bah alors on se verra. Bah alors, bon il va falloir qu'on se prenne un appart à Honnêtement, plusieurs. je pense que si elle était pas là, Hello, j'y serais pas allée parce que ça me fait beaucoup quand même. Parce que là, il y a Vandargue, ensuite il y a le bal, ensuite je vais au salon des auteurs indépendants qui a été fait en Occitanie. Ouais. Après, il y a le salon LM. Mm. Donc, et en août, je revois Lucie Chaconi. Ah c'est cool. Oui bah pour, on va tous se retrouver là-bas, dit Tori. Bah oui c'est ça. Bah écoute, voilà, on verra, on va s'organiser, ça va être cool, ça va être bien. Ça va être fiesta à Orléans. Ça va Je être pense trop qu'en bien. fait, on gagne de l'argent pour le dépenser dans les livres. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde sait. Alors celui qui me dit ah non mais lire ça coûte pas cher, vas-y regarde ma palle. Vraiment. Ah ouais. En fait on se rend pas compte hein, mais vraiment la lecture coûte cher. En vrai la lecture coûte une blinde, c'est énorme. Quand tu vois qu'on dépense 500, 100 euros même parfois plus par mois dans les livres. Et puis bon, les reliés, c'est l'objet livre, donc ils sont beaux, voilà, on a envie, avec jaspage et tout. Ça Moi maintenant je me rends compte vraiment que j'ai revendu pratiquement la totalité des reliés que j'avais en ME parce que je les lisais pas. Mhm. Et je suis vraiment trop fan de ma liseuse en ce moment pour parler de... Bah moi, même si j'achète les livres, de toute façon, je les lis sur la liseuse aussi. Pour le soir, c'est plus pratique en fait, voilà. Parce que le soir, moi, j'arrive pas à lire le livre avec la lumière, je vois pas bien, c'est pas. Oui, c'est plus un objet de collection, je pense. Et Ouais. comme tout, ça perd de la valeur dès que tu enlèves le plastique, hein, honnêtement. Ouais, mais c'est vrai que ça fait des jolies bibliothèques, pour reconnaître, c'est sympa. Ça fait des Moi, j'ai découvert les jaspages avec toi, parce que j'en avais jamais vu avant des jaspages. Mon premier jaspage, c'est toi qui me l'as offert. C'est vrai, et je t'avais offert un très bon livre quand même. Je t'avais offert Ariane. Oui, ouais, très très Des bien. collections. Moi, j'ai une seule collection, c'est les portraits de Dorian Gray, j'en ai 12 exemplaires. Ouais. Et c'est tous les mêmes, en fait. Enfin, c'est pas tous les mêmes, ils sont différents, mais c'est le même texte à chaque fois, quoi. Voilà. Ah oui, oui, ça c'est une vraie collection de tous les formats de Dorian Gray en fait. Et encore, il m'en manque plein. J'adore vraiment Dorian Gray. Alors, pour moi, c'est vraiment un livre qui est exceptionnel à lire. Si je devais noter mes 2 livres préférés de toute l'humanité, ce serait même pas des auteurs indépendants, ce serait L'Alchimiste et Dorian Gray, parce que t'apprends des choses sur la nature humaine. Vraiment, c'est ouf. Et dans L'Alchimiste, c'est encore différent. C'est une quête de soi qui m'a appris beaucoup de choses. C'est des livres que t'as beau relire quand t'as 15, 20, 30 ans. Bah, selon ta maturité et tes expériences de vie, tu vas pas les voir pareil. Moi, dès jeune, quand j'avais lu le portrait de Dorian Gray, bah, je le voyais comme une adulte parce que bah, j'étais une enfant, pas trop enfant, et j'étais adulte très tôt. Maintenant, ça s'est inversé. J'ai l'impression d'avoir vieilli tôt et que je suis en train de régresser. J'étais un bébé encore plus. Mais, mais du coup, bah, comme je vivais des choses qui étaient affreuses et pas très faciles pour une enfant, bah, du coup, j'ai eu des visions très tôt de la vie d'adulte, vraiment de fou, et même dans mes lectures. Ouais. Je lisais des choses qui n'étaient pas du tout adaptées à mon âge, pas des choses genre dark romance et tout, parce que je pense que j'aime pas ça. Honnêtement, la dark romance, je pense que c'est mon genre qui est le moins favori dans mon cœur. Mais par exemple, quand tu vois que à 9 ans, 8 ans, je lisais déjà Buffy, Twilight, les trucs vraiment regarder des films qui n'étaient pas de mon âge, du style Entretien avec un vampire, qui était quand même assez violent pour 8 ans. Mais c'était des classiques que je reverrai 100 fois si je pouvais. Mais vraiment, parce que la trope des vampires, c'est incroyable dans les livres. C'est ça. Donc justement, on parle des vampires, donc c'est ce que tu préfères dans les premières choses, dans les genres, c'est les histoires de vampires. Ouais. Après, dans l'ordre, qu'est-ce que tu aimes lire? C'est de la dystopie, voilà. En ce moment, je pense qu'on a les dystopies post-apo qui sont très hautes. Ouais. Parce que je me lasse totalement de la romance. Parce que de une, j'ai l'impression de lire tout le temps les mêmes choses. Et que ça me voilà. Je pense qu'on a la dystopie post-apo en ce moment qui, avec les zombies, les virus, des histoires un peu morbides, qui se passe vraiment tout en haut, sans romance. Hein. Je pense que après, il y aurait peut-être la fantasy parce que j'ai appris à découvrir des trucs de fou. Vraiment, mais c'est énorme. Et je pense que la romance se place quand même très bas dans mon cœur ces derniers temps. Je pense qu'on a quand même la romantasy qui arrive en 3e parce que c'est quand même une alliance avec le genre que j'aime de base et un nouveau monde avec des créatures. C'est beau. Et à la fin, ouais, ce serait la romance. Après, les tropes que j'adore, moi, j'adore les tropes un peu creepy dans la romance. Genre, quelqu'un qui a couché avec sa prof ou autre. Moi, j'adore ça. Et, ou alors même non, parce qu'en 3e, avant qu'il y ait la romance, il y a quand même des thrillers qui sont incroyables.
Des Bah romances, oui. des zombies. Je trouve que la romance n'a rien à faire dans un truc post-apocalyptique. C'est-à-dire que tu vas mourir, qu'est-ce que tu t'en fous C'est pas le truc, mais c'est pas le truc principal dans les dystopies post-apo. Il peut y avoir de la romance, mais il faut pas en faire tout un truc, tu vois. Oui. Moi, j'ai appris, hormis la romance, à être passionnée par tout ce qui est fantasy. J'aime trop ça maintenant, j'arrive. Même les dark fantasy qui sont hyper violentes et pourtant il n'y a pas de romance. Et pourtant, je suis sûre que c'est un genre qui peut plaire, tu vois. La dark romance c'est très réputé et je me demande pourquoi la dark fantasy ça l'est pas. Mais du coup, ouais, je pense que la romance est tout en bas pour l'instant parce que j'en ai marre. Oui, ce qui a bien changé parce que avant, quand je t'ai connue, la romance était tout en haut. Avant, je ne lisais que de la romance, ouais. C'est ça. Maintenant, Voilà. bah, en fait, maintenant, j'en ai marre d'être amoureuse et tout ça, et j'aimerais plus savoir comment survivre dans une invasion de zombies ou avec un virus. Oui, parce que on sait jamais ce qui peut se passer, donc faut se préparer. C'est ça, mais tu sais que ça me fait flipper aussi par moments. Je me dis, mais punaise, quand j'ai regardé, alors moi je suis trop fan de The Last of Us, vraiment, best série au monde. Et ben, quand j'ai regardé cette histoire de champignons, j'ai plus mangé de choses à base de farine pendant 3 mois. J'avais trop peur de me transformer. Ah oui. On Alors, c'est pas pour rassurer non plus. Ma fille qui est médecin, elle a commandé tout ce qu'il fallait pour son kit de survie. Il est prêt. Hein. Donc, non, mais c'est parce que c'est vrai, un jour ça arrivera, je suis sûre. elle a Même, tout préparé. je sais pas si vous connaissez, mais moi j'adore, j'avais lu le premier tome, donc j'ai les autres, mais je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Mais Maxime Chatag avec la saga Autre Monde, c'était Chloé à l'époque qui m'a fait découvrir. Et donc ça va parler de tout ce qui est changement climatique et ça va transformer l'humanité parce que les humains en fait ils ont fait n'importe quoi avec la terre et les ressources qu'on avait, tout ça. Et ben ce livre il m'a vraiment j'ai adoré, j'ai été à fond dedans et j'ai hâte de lire les autres tomes qui étaient là. Mais la saga Autre Monde c'est un truc de fou et je remercie jamais assez Chloé de me l'avoir fait découvrir parce qu'avant j'étais pas du tout à fond sur les thrillers et sur tous les trucs comme ça. Mais elle est incroyable cette saga. Bah, d'ailleurs, dans les séries que tu regardes et que tu aimes en ce moment sur Netflix, à part de Last of Us, qu'est-ce que tu regardes? Alors ça, franchement, j'en veux à Elodie. Elle m'a mis sur les K-dramas. Je connaissais pas. Et je passe mes nuits, si je lis pas, je regarde ça. C'est cucu, mais à mort. Vraiment, c'est cucu. Je me dis, mais c'est hyper mal joué. Mais pourtant, bizarrement, je suis toujours en train de les regarder. Accro. Elle m'a rendu accro de ça. Des Coréens, des trucs asiatiques, je suis fan. Tous les matins, il y a des trucs sur TikTok, tu sais, avec des Vietnamiens ou des Asiatiques là qui sont en train de danser pour recevoir des cadeaux. J'ai trouvé mon amour de ma vie. Les Coréens sont magnifiques. Les Vietnamiens, tout ce qui est asiatique, c'est trop beau. J'aime trop. Voilà. Du coup, elle m'a mis à fond sur les K-dramas. Et du coup, j'ai regardé Oh My Venus, je suis sur My Demon. Ouais. Et j'avais regardé True Beauty, mais True Beauty, en fait, à la fin, ça m'a saoulé. J'ai pas regardé plus de 3 épisodes, c'était et du coup, j'ai arrêté de regarder des K-dramas. Alors, il y a autre chose qui devrait te plaire, que moi j'ai regardé, c'est Bondsman avec Kevin Bacon. Excellent. L'image, c'est Kevin Bacon avec une tronçonneuse. Ils ont un charme fou. Ah oui, ils ont un charme fou, ça c'est vrai. Mais c'est trop bien, hein, franchement. Et moi, mais franchement, honnêtement, j'aimais pas ça. Hein, quand elle me dit, mais c'est cucu. La fille, quand elle pleure trop fort. Mais en fait, c'est très surjoué, mais bon, voilà. C'est comme ça. En fait, les K-dramas, pour moi, maintenant que j'ai découvert ça, je me dis, c'est un peu comme les jeux sur le téléphone où tu dois faire des choix. Est-ce que tu sautes sur ton patron ou est-ce que tu vois Et du coup, pour moi, c'est pareil. C'est des choix qui sont totalement calculés, quoi. Ouais. C'est ouf. Mais sinon, en série, ma série préférée de Netflix, je pense que ça restera tout jamais les Chroniques des Bridgerton, clairement. Parce que c'est notre série d'amour. Moi, je les aime. Les Bridgerton, j'aime trop ça. Je les ai pas encore lus, d'ailleurs. C'est vrai que je les lis, mais les Bridgerton, j'adore. Et sinon, en termes de films, moi, je suis passionnée par les films des années 80-90. J'adore les films d'action avec un développement psychologique, un truc de fou quand tu galères à comprendre. Genre Fight Club, Pulp Fiction, Entretien avec un vampire, les séries comme The Last of Us, j'adore. Les trucs avec les zombies. Mais tous les films comme ça, c'est des films de fou. V pour Vendetta, mon film d'amour. Donc, c'est vrai, quel est ton film, le roman, enfin, film d'amour préféré? mon film d'amour préféré Vous allez vous moquer de moi si vous... Non. C'est Twilight. Ouais, bah ouais, pourquoi pas. Bah alors, je me dis, c'est Fight Club, il est incroyable. Je me dis, Twilight, c'était quand j'étais petite. Si maintenant je devais mettre mon film d'amour préféré, je pense que je partirais quand même sur quelque chose qui est plus adulte, parce qu'en vrai, quand on grandit, 365 jours, mais ça c'est pour une autre raison. Elise, arrête de m'afficher. Mais elle est fan de Spike. Spike, c'est toute ma vie. C'est ma vie entière.
Mais mon film Je pense qu'en ce moment, ce serait Ugly. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est sur Netflix. C'est sur une dystopie, pareil, dans lesquelles on est dans une société où les gens, en fait, être moche, c'est pas toléré. Ah Et quand oui, à 16 ans, ils doivent... Et ben, j'étais obsédée par ça, et je les ai tous achetés. Je les ai trouvés. Ils sont plus trop disponibles, mais j'ai adoré. Ouais, c'est vrai que la série avec Joey, là, qui joue dedans, hein, la fille, là, qui joue très très bien. Et les livres, ouais, j'aimerais bien les lire, les aussi. Ouais, en fait, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris pourquoi ils ont mis une actrice qui était quand même jolie dans le livre. Ugly, le livre est super sympa. Ben, j'ai les 5, il faut que je les lise un jour, j'ai le temps. Mais en fait, ils ont pas compris pourquoi la fille, ils l'ont mis jolie alors qu'on était censé être dans une société qui était des gens moches, en fait. Et en fait, c'est pas qu'elle elle est pas jolie, mais c'est qu'elle est moche dans une société comme ça. C'est ça qui la rend encore plus... on se dit, mais c'est fou de vouloir les rendre parfaits. Elle est déjà très belle comme elle est, mais pour cette société-là, elle est moche, en fait. Ouais, et c'est ça qu'on comprend pas. Et c'est ça qui est bien. Bah, mais sinon, je dirais, mon film préféré de tous les temps, ça reste quand même Léon, avec Jean Reno. À chaque fois que je regarde, je me dis, à la fin, il doit pas mourir. Là, il meurt. C'est un beau film. C'est vrai. Bah, oui. Comme le Grand Bleu aussi m'a fait beaucoup pleurer. Ah, moins. Ou La Ligne Verte. La Ligne Verte. Ah, La Ligne Verte, oui. En fait, toutes les adaptations des livres de Stephen King, mais plus dans les années 80-90, ont été incroyables. Quand on prend le Ça, donc le clown de avant, et le clown de maintenant, et ben moi j'ai flippé beaucoup plus avant parce que c'était beaucoup plus réaliste de voir un clown normal qui était un tueur en série plutôt que de voir un clown avec des dents qui sortent dans le... Pour moi c'est très réaliste. Les Barbie. Moi mon Barbie préféré c'est Barbie et les 12 princesses là quand elles dansent. Elodie Eliel, le cercle des poètes disparus. Ah oui, c'est vrai. C'était très très beau aussi. Je pleure beaucoup, moi je pleure trop. Je pleure trop. Ah oui, non, devant les films, c'est difficile de résister. Regardez ma petite licorne. Voilà, elle vous fait un petit clin d'œil. Voilà, voilà, voilà. Bizarrement, que dans toutes mes lectures, celle que je préfère et qui me le marque le plus, c'est celle où je pleure. Et je pleure souvent. Pour les livres. Ouais. Tu pleures facilement en lisant un livre? J'en peux plus. Ah ouais, non, mais là, ils auront ma peau un jour. En fait, c'est parce que ça, c'est quand on est vraiment dans une lecture, forcément, quand tu t'attaches à quelqu'un, même dans la vie en général, t'es pas envie de j'ai envie de tuer les auteurs après. D'ailleurs, Elodie, il faut qu'on cause. Hein. Ça va pas du tout. Hein. Non, j'ai fini le 1. Après, il faut que je passe à la suite. Mais déjà à la fin du 1. Je savais. Oups, oui, voilà. Mais bon, je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas lu encore. Mais allez-y, allez le lire. Elle est en train de faire un relief. Ah. Le bunker m'appelle. Trop bien, trop bien. Ça, série Triquetra, voilà. J'ai dit de toute façon, j'avais à peine commencé que j'ai dit non mais c'est sûr, je vais lire les 3. Hein. Plus le mythe arthurien. Moi, pour moi, Hello, ça a été une révélation. C'est-à-dire que, un peu comme toi, je l'ai rencontrée en octobre. Elle était abonnée à moi depuis genre 2 mois. On s'était jamais parlé. Je suis allée vers elle et j'ai dit coucou avec un cœur. Et du coup, après, elle m'a dit, ça te dit que je t'envoie mes livres et tout pour avoir une chronique. Donc, elle m'a envoyé son livre en papier que j'ai reçu en janvier. Il a mis 3 mois à arriver. Donc, forcément, je l'avais lu sur l'abonnement Kindle avant de le recevoir. Donc, je l'ai lu avant. Et en fait, une relation de fou parce qu'avec Elodie, on s'est rencontrés. Au bout d'un mois, on avait pris nos places pour aller au bal ensemble. On s'est rencontrés en février, on a dormi ensemble. Une relation comme toi. En fait, ça allait très vite. Bah oui, c'est comme ça. Comment ça, il est où, Théo? Ah bah oui, non, mais bon. Voilà. Je ne dirai point, nous ne parlerons pas. Bon. Est-ce que vous avez d'autres questions pour notre petite licorne d'amour, là? Mais qui est toujours au téléphone avec moi. Voilà, tout le monde sait tout, voilà. Qui c'est qui est dans le 3? Ah, Élise, t'es dans le 3? Ah, bah dis donc, voilà. Et Océane, alors? Élise, elle est pas dans le 3. Elle a écrit « Je suis dans le 3 ». Non, elle est en train de lire le 3. Moi, je suis dans le 3. D'accord. Elle m'a mis dans le 3, Elodie. La première phrase du 3, c'est « Pour Océane ». Voilà. Non, elle aurait mis Élise dans le 3. Je t'assure qu'Elodie, elle serait pas vivante pour parler sur ton live. Donc, elle est saturée. Je
peux dire que j'adore le style de Lady Blue Glam, mais alors Lady, vraiment, on va passer un petit peu à Lady. On va inverser les rôles. Non, c'est ton live à toi, c'est pas le mien. Donc Lady, c'est une chroniqueuse qui est aussi une licorne, mi-dragon, mi-mythologie grecque. Elle adore tout. Et donc elle est aussi autrice de Les Fixateurs du Temps, le tome 1 et le tome 2, avec Théo et Ombriac, qui sont une histoire qui est sortie de son invention, mais aussi avec l'inspiration de ses enfants, qui sont sa plus grande fierté, je pense. Et donc elle a écrit ces 2 tomes. Elle a sorti une version reliée qu'elle va nous montrer. Oui. Alors, je vais le chercher parce que je l'ai pas avec moi. Vaut mieux pas être en perso dans mes livres, c'est pas safe. Non, ouais. Donc voilà la version reliée de ma petite Lady d'amour. Voilà. Il est beau. Ouais. Avec de belles images. Voilà. Enfin, il m'a fait des... Après, j'enlève ce fond. Attends, je sais plus comment on enlève ça. Amélioré. C'est à partir de ce truc-là. Alors attends, paramètres. Non, c'est pas ça. Les qualités pour être bonne chroniqueuse. L'honnêteté. Même si ça plaît pas aux auteurs. Je pense la sincérité, le fait d'être une personne qui voilà, je pense que d'être honnête et d'être sincère, c'est énorme déjà en tant que chroniqueuse. Je pense que ça fait tout. Et d'être soi-même. Essayez pas de ressembler aux autres. On n'a qu'une vie. Vraiment, on va pas la passer à essayer d'être quelqu'un d'autre. Ce serait chiant, ce serait long et ça sert à rien parce que finalement, on fuit une nature qui est là et on pourra pas être comme les autres. Ça marchera pas. Et nos différences, ben, ça fait de nous des personnes qui sont totalement uniques. Personne ne nous ressemble. C'est ça. Et lire les livres aussi. Oui, lire les livres, c'est une bonne qualité parce que si t'es une chroniqueuse qui lit pas tes livres, comme j'en connais, ça pourrait se savoir un jour et causer ta perte. Pas de polémique. Pardon, mais c'est Hello qui me lance, hein, franchement, balle perdue. Donc c'est gentil, merci Furieuse Pintade pour le style, c'est gentil. Oui, oui, bah c'est un peu ce qui nous a réunis avec Petite aussi, c'est ce petit grain de folie qu'on a et qu'on aime garder. Voilà. Et le plus joli compliment qu'elle m'a dit, c'est qu'elle m'a dit je voudrais être toi plus tard. C'est vrai. Je pense que franchement, tu veux que je te fasse un récap de ma personne parfaite? Je voudrais avoir ton style plus tard et ta manière de penser. Je voudrais avoir la même organisation que Marie Faucheux. Je voudrais avoir... Non, je voudrais pas avoir le côté sadique de Lucille Chaponnet. Je pourrais pas. Je voudrais avoir la même imagination qu'Élodie. La même force de caractère de Caro, par exemple. Et déjà, je voudrais aussi avoir mes qualités, parce que je pense en avoir beaucoup aussi. Et une petite touche de Violette aussi. De Violette, dans son côté solaire. Elle est très solaire, Violette. C'est pour ça qu'on sait toujours avec toi. C'est vrai. Vous reconnaissez entre licornes, mais c'est ça en fait, hein, on était de la même famille. Oui. Oui. En fait, on est des âmes sœurs. On s'est connus avant. Donc par un fil rouge. C'est super. Voilà. Et c'est toujours, même si ce qui est génial, c'est que même si des fois on se parle pas pendant une semaine, parce que moi je travaille beaucoup, toi t'as d'autres trucs et tout, mais hop, on va se rappeler, c'est comme si on s'était quitté la veille, on se raconte la suite, ce qu'on a vu, ce qu'on a fait, voilà. C'est ça qui est génial. C'est pour ça que j'ai adoré mon anniversaire cette année. Lady m'a fait un cadeau qui pour moi vraiment, je vous aime, et le cadeau était exceptionnel, hello pour tout le monde, mais Caro, Lady m'a offert un carnet de projet et c'est énorme d'offrir un carnet de projet à quelqu'un, c'est-à-dire quoi que tu fasses, ben, je serai toujours là et le pire c'est qu'elle m'a dit un mot qui m'a fait pleurer. Il y avait un mot sur le carnet en mode comme ça, toi tu le marques et après tu m'appelles pour en parler. Et c'était et j'en ai pleuré à mon anniversaire. J'ai un cadeau de fou, mais avec des choses qui étaient sincères. C'était pas juste des choses qui me plaisaient. Il y avait des... C'était énorme. Mon anniversaire, il était énorme. J'y avais dit cette année, pas de livre, non? Je t'offrirai pas de livre, c'est autre chose. J'ai eu quand même pas mal à mon anniversaire. Mais je savais que t'allais en avoir en plus. Je voulais plutôt des choses personnelles. Voilà. Voilà. Vraiment, vraiment pour toi. Voilà. Elle m'a offert un œuf de dragon avec un stylo licorne qui oui, l'œuf de dragon, ouais. En plus, tu sais que l'artiste, parce que c'est un artiste qui fait autre chose d'habitude. Et là, il avait fait ses œufs de dragon, une série de 4, mais vraiment que cela pour Pâques.
Non, mais surtout que, alors moi, je suis en plein rééquilibrage alimentaire. Alors au début, ça a été une galère. J'ai perdu 10 kilos. D'ailleurs, félicitations à moi-même parce que franchement, en 2 mois et demi, c'est énorme. Et en fait, je dis, pour Pâques, j'avais tellement pleuré parce que j'avais pas mon Kinder que Lady, elle m'a offert un œuf de Pâques avec des chouchous dedans, avec des noisettes, mais avec du sucre raffiné pour pas que je prenne de poids. Donc vraiment, c'était un cadeau qui était... Non, du sucre de coco, pas raffiné justement, du sucre de coco. Voilà. C'était un cadeau qui était énorme de me faire ça parce que du coup, j'ai pas eu mon chocolat. Enfin oui, j'ai eu du chocolat quand même, hein, on va pas plus tôt, moi j'ai du chocolat. Mais j'ai eu mon œuf de Pâques, il est trop beau et en plus il est réutilisable. Voilà. Tu peux mettre les petits mots après, plein de choses dedans. Je pense que c'est pour ça que le bal, ça m'a demandé un investissement de fou à mon niveau à moi. Donc hormis le fait que ça m'ait coûté cher, quand même, j'ai galéré pour perdre du poids. Enfin, j'ai galéré pour perdre du poids. Ça a été, je pense, le plus gros combat de ma vie, c'est ça. Hein. Ouais. Émotionnellement, quand t'as faim, en fait, j'aurais pu bouffer tout le monde. Mais tu vas voir, ça va être une expérience incroyable. Ben là, ça y est, ma robe, elle est au couturier, donc j'ai payé 50 € parce qu'en fait, ben, comme j'ai des larges épaules, j'arrivais pas à fermer ma robe, et du coup, mais que le fil, il restait un petit peu que j'arrivais pas à fermer parce que ça faisait descendre en fermeture. Du coup, j'ai fait remplacer par des nattes noires. Comme je représente Perséphone représente. Et du coup, ben, j'espère que ça va faire joli, là, je vais la récupérer, ça gérer comme une reine. Ça va être super. Ça va être magnifique. Bon, on veut les photos, hein. Hello, elle nous prendra en photo nous deux. Moi, je prendrai en photo Hello. Hello, elle représente, je crois, Hermès, mais en mode femme. Ok, original. Oui. Ça va être trop bien. Tu vas voir les petites ailes aux pieds. Je pense que si je devais refaire un bal, ce serait un bal des Bridgerton. Et je prendrais la robe de Pénélope, la verte, qui est... Oh là là, elle est incroyable. Et d'ailleurs, c'est quand Pénélope a embrassé Colline que le lit s'est cassé. Donc oui, je prendrais quand même toujours. C'est ça. C'est ça. Moi, ça va bien. Mais un jour, on se fera un bal ensemble, un jour. Mais il y a intérêt. Non, je vais chercher ton cadavre. Hein. Je te jure, je danserai avec les morts. En plus, comme je suis persécuée, tu vois. Voilà. Bah, pour ceux qui aiment Bridgerton, en ce moment, il y a une série aussi qui est pas mal, c'est Les Demoiselles. Oui, j'ai vu ça, il faut que je la regarde. Ouais. C'est super. Super. C'est Colline dans les Bridgerton. Ah non, excuse-moi, le mec, il se fout de sa gueule. Hein. Ah non, pas Colline. Moi, perso, c'est Anthony. Avec... mais Anthony. Ou même le duc avec Daphné. Ah oui, le duc. Hein, il reste quand même... Reggie, il est quand même... Ouf. Et d'ailleurs, ma perso préférée des Bridgerton, c'est Héloïse. Elle a un caractère de rebelle, j'aime trop. Ouais. Ah, ça, c'est bien. Tous les Collines. Non, pas tous les Collines. Alors, même dans le livre d'Hélo, Colline... Alors, il est gentil. Il est gentil. Oui. Oui, il est gentil, voilà. Il est doux, gentil. Tu le sens un peu naïf. Voilà. Un peu boulé. Mais on aime les personnages boulés, Elodie. Hein? On aime ça, nous. Ils sont attachants, les personnages boulés. On fait un petit Kiss, Mary or Kill. De tous les livres que vous avez lus, avec qui vous vous mariez, qui vous embrassez et qui vous décidez de tuer. De tous les livres de votre vie que vous avez lus. Oh là là, il y en a tellement. C'est dur à choisir. Ou de de vos 4-5 dernières lectures, peut-être. Ah, moi, le beau Sunmin de l'assassin de l'ombre, le coréen, il dormirait pas dans la baignoire. Tu l'embrasses ou tu te maries avec lui? Ah non, je l'embrasse. Avec qui tu te maries, du coup? Je suis déjà mariée, alors... Oui, avec moi. Voilà, c'est ça. Si je devais me remarier, maintenant, c'est avec une femme, pas avec un homme. C'est ça. Bon, et toi? Et toi, là? Moi, je tue Merlin. C'est clair et net. De toutes mes dernières lectures, c'est Merlin que je bute. Je crois que je kiss 7. Ah oui. Voilà, encore pas. Et je pense que je marie Dorian Gray quand même. Ouais, ça reste. Ou alors, non, je marie Nox. Je marie Nox dans Le Roi Dragon. Je le marie, lui, mais je le marie 1000 fois. Je lui fais plein d'enfants, je lui fais une équipe de foot.
Alors, je tue Berlin, je marie Noah Riley et j'embrasse Tyler. C'est qui Noah Riley? Noah Riley, c'est pas dans un contresens? Ça me dit rien. J'ai pas dû lire. Noah Riley, ça me parle pas. Dis-nous, Elise, c'est qui Noah Riley? À vous, à vous. Ah non, mais elle va nous ressortir son Hunger Games. C'est dans Say You Swear? Non, ça me dit rien. Pas vu ça. Ah non, on l'a pas lu encore. Non. On compte pas lire peut-être. C'est un livre ou une série? Non, c'est You Swear, c'est un livre de chez Nox, je crois. Ah, Nox ou BMR? je connais pas. Nox, c'est ça. Bon, sinon, moi j'aimerais savoir quel est le dernier livre que t'as acheté. Est-ce que tu peux nous le montrer? Que j'ai acheté? Ouais. Ah, que j'ai acheté. Merci aujourd'hui. C'est joli ça. Et le dernier livre que t'as reçu en SP? Oh punaise, tu me demandes des... Je suis en train de le lire. Ah oui. C'est la fameuse dystopie, c'est ça? Non, la dystopie, je l'ai pas reçue en SP, je l'ai lu sur l'abonnement parce que j'adore l'abonnement. Non, c'est une romantaisie. C'est quoi le titre? Parce que là, comme on l'a à l'envers. Le lien du temps. On va retrouver une histoire de sorcière avec des créatures et tout ça. C'est intéressant. Voilà, les couvertures. Mais quand Haru était là, moi je le voulais trop. Vraiment. Je pense que c'est du young adulte. J'ai lu Vous êtes sur le portable de Sam, ça m'a pas plu. Je pensais que ça allait me plaire, mais en fait c'était hyper déprimant. On suit le personnage d'une fille qui est en deuil, donc. Mais j'adore les. Je sais pas pourquoi. Le résumé allait me faire pleurer et j'avais eu envie de le lire. Je lis le résumé? Ah vas-y, dis-nous. Si tu disparais à nouveau, comment je fais pour te retrouver? Haru m'embrasse sur le front. Ne t'inquiète pas pour ça, Eric. Dis-toi juste que je te retrouverai, je te le promets. J'espère qu'il tiendra cette promesse, sinon je passerai le reste de ma vie à le chercher. C'est joli. Un vibrant portrait de la douleur a coupé le souffle qui met aussi du baume au cœur. Donc en gros, j'ai chialé, mais j'avais envie de pleurer. Et je le voulais depuis sa sortie. C'est bien. Alors il y a Furieuse qui te demande, est-ce que ça vous arrive de vous sentir obligé de lire? Oui, pour les SP, des fois, quand il y a certains auteurs qui marcellent 40 000 fois par jour en mode tu le lis, t'en es où, t'en es où, t'en es où, t'en es où, t'en es où. Et du coup, moi, ça me bloque en plus. Oh, parce qu'il y a des deadlines. Quand il y a des deadlines, voilà, et des fois, on a beaucoup, alors, oui, ça m'arrivait quelques fois, mais par rapport aux dates, c'est pas parce que j'avais pas envie de le lire, c'est parce que il fallait vite que je le lise, parce que j'avais une deadline, une chronique à faire. Voilà, alors que j'aime bien prendre mon temps de lire les livres. Des fois, on est obligé de les lire un peu plus vite qu'on voudrait, parce qu'il y a des dates. Ouais, ça arrive. Je pense que moi, mine de rien, on peut pas me forcer, parce que dès que tu me forces, en fait, c'est me mettre des règles et j'aime pas avoir des règles. C'est quelque chose que j'ai envie de lire, par exemple, le livre de Salomé. Achetez le livre de Salomé, c'est incroyable. Ma dernière lecture en auto-édition, ma vie. Et ben, je l'ai lu de moi-même, c'est une lecture perso, une lecture qui faisait quand même un beau pavé, parce qu'il y a à peu près 600 pages. Ben, je l'ai adoré. Je l'ai adoré parce que déjà l'autrice, elle m'a rien envoyé. J'étais sur l'abonnement Kindle, je l'attendais avec impatience la sortie de ce livre. J'avais trop envie de découvrir la sœur de Noémie à travers la plume qu'elle avait. Je lui ai fait mes retours qui étaient négatifs, positifs d'un côté et d'un autre parce qu'il y avait des choses qui m'ont plu, des choses qui m'ont pas plu. Mais du coup, le fait de pas être forcé à lire, ça te fait lire beaucoup plus. Tu sais qu'on a des livres en commun que t'as pas aimé ces derniers temps. Par exemple, la prof que t'as pas aimé. Non, j'ai pas aimé le premier non plus, la femme de ménage. Il y a des trucs qui m'ont dérangé dedans et du coup ça m'a gâché le plaisir de la lecture. Voilà. Donc moi j'ai bien aimé. oui, mais comme quoi oui. Disons quand c'est un ouais, je le relirai peut-être dans quelques temps, tu vois, peut-être que j'étais pas dans le mood. Après, tu sais, je pense que si t'as pas aimé la femme de ménage, c'est que la plume de Freda te correspond pas parce qu'il est quand même incroyable la femme de ménage. Elle écrit bien, non, sa plume me dérange pas, elle écrit bien, mais il y avait des trucs dans l'histoire qui m'ont pas plu, voilà. C'est juste il y a des parties qui m'ont pas plu, alors je me dis bon, des fois, tu sais, je suis peut-être dans un moment où j'étais très fatiguée, j'arrivais pas beaucoup à lire. J'ai peut-être pas lu à un bon moment. Des fois, je pose des livres et je le relis, tu vois, quelques mois après ou un an après. Et là, par contre, je le redécouvre le livre parce que j'étais pas dans le même mood. Après, alors, pour moi, honnêtement, la femme de ménage 1, 2, ça va. 3 ne sert à rien. Le spin-off, je pense que je vais l'acheter. Hein. Je pense que je vais pas être complice non plus. La psy, j'ai pas aimé. Mais la prof, moi, ce qui m'a dérangé, c'est la fin du livre.
Je pense que la première partie, elle était bien. Je pense que la deuxième partie, C'est pareil. Moi, c'est la deuxième partie qui m'a... bah, tu l'as lu jusqu'au bout? J'ai décroché. À un moment, j'ai décroché et j'arrivais plus à rentrer La dedans. deuxième partie était un peu sortie, un peu absurde, genre quand elle revient à la vie, enfin, elle revient à la vie. Bon, on va pas spoiler aux gens, mais voilà, la deuxième partie m'a gênée. La première, oui, j'étais bien rentrée, mais après, j'ai décroché. Mais voilà. Mais après, voilà. Ça arrive, hein, des fois, il y a des livres où voilà, ça n'a rien à voir avec la plume de l'auteur. Je trouve qu'elle écrit très bien, elle a une belle plume. Bah, en fait, moi, c'est que Ah, j'ai je jamais compris. Je sais pas si tu vas me rejoindre, mais parce que tu l'as peut-être pas fini, mais j'ai jamais compris au final, dans le personnage de la fille, donc je crois que ça s'appelle Hailey, ou je sais plus comment elle s'appelle. Dans lequel? Dans la prof, là. Je sais Dans la plus comment prof? elle s'appelle. Le personnage de la prota principale, la gamine qui a 16 ans. Oui, ouais, oui. J'ai jamais compris pourquoi tout le long du livre, on parlait du coup d'une certaine obsession qu'elle avait envers certains personnages. À la fin du livre, la meuf, elle reprend ses études et il y a plus cette obsession-là. Ouais, comme si de rien n'était. Alors qu'elle a pas suivi forcément de thérapie. En fait, la psychologie du perso principal, je l'ai pas aimé. C'était mal, c'est un peu brouillon. Ouais, je sais. Et puis moi, dans celui de la femme de ménage, ouais, il y avait des revirements, par rapport au personnage, ça m'a gêné. Il y a certains trucs que j'ai trouvé, ça allait trop loin pour moi. Voilà. Peut-être parce que peut-être je suis trop sensible. Voilà. Il y a peut-être des trucs qui allaient trop loin pour moi. Vers la fin. Donc, avec les cheveux, moi, ça m'a donné envie de vomir. Et voilà. Donc, je pense que ça m'a gâché ma lecture. Je pense que c'est ça qui m'a gâché la lecture. Et moi, c'est ça qui m'a fait adorer, parce que du coup, moi, je suis en stress à chacun des livres de Freda, mais après, moi, j'adore Freda. Ouais. C'est sûr. Voilà, comme quoi. Voilà. Oh. Ma licorne d'amour. C'est Ken. Oui, moi aussi. Alors, j'arrive pas à faire comment ils font les autres, là, avec les deux doigts, là. J'ai pas compris comment ils font. Comme ça, là? C'est ça? C'est ça? Voilà. Parce qu'il paraît ça, c'est le truc de vieux, et ça, c'est le truc de jeune. Oui, bah, je suis vieille et je vous emmerde. Voilà. On se voit dans 2 mois. Même pas, le mois prochain. Bah oui, si tu passes par Avignon, oui, si tu vas jusque là. Ouais. Toute la journée, moi, je suis avec Caro. Ouais, ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Ça, Mais elle expose aussi là-bas ou pas? Elle expose, ouais. Ouais. C'est cool. Car les auteurs ne vont pas forcément les voir De quoi tu parles? Oui, de quoi tu parles? Je pense quand même, tu sais, honnêtement, si on me demandait à l'heure actuelle, est-ce que si tu savais tout ce que tu allais vivre sur le BookTok, tu le ferais de revivre exactement les mêmes expériences, hein, les mêmes déceptions. Je pense que oui, parce que je pense que la personne que j'ai été, ça m'a aussi aidé, bizarrement, avec tous les erreurs que j'ai pu faire moi-même et les erreurs que j'ai pu commettre en ne fréquentant pas tellement les bonnes personnes et en étant moi-même passée par là. Je pense que j'ai rencontré quand même pas mal de personnes exceptionnelles. Est-ce que vous tournez votre avis pareil avec les livres étrangers? Oui, oui, ça... Votre avis, est-ce que vous tournez votre avis pareil avec les livres étrangers? Ça change rien de donner un avis. Ah, parce qu'avec les AE français. Moi, honnêtement, j'ai du mal à être objective. J'ai du mal à être quand je connais la personne. Je pense que peut-être que j'irai quand je connais pas vraiment l'auteur et que j'ai pas vraiment forcément d'affinité, mon avis sera toujours honnête dans les deux cas, mais je sais que dans tous les cas, par exemple, pour les auteurs indépendants, je suis pas aussi violente que je peux l'être avec les ME, parce que pour moi, un auteur indépendant, bah, il fait tout seul. Et du coup, j'ai du mal à vraiment parler méchamment du travail qui a été fait sur le livre, parce que bah, c'est avec ses moyens financiers, c'est très subjectif. Alors pour moi, bah, une ME, c'est quand même un gros commerce, et surtout pour les grosses, hein, je parle pas des petites, mais qui s'engagent à faire un travail, quoi. Et quand c'est pas fait, je suis un petit peu... Après, comme je parle pas des livres en ME, ben, je suis jamais déçue. Mes chroniques ne sont jamais mauvaises. Par contre, si je devais faire des chroniques des livres en ME, la plupart ne plairaient pas et ne plairaient pas aux gens. Donc du coup, j'ai beaucoup... Après, avec les auteurs étrangers, moi, je lis pas beaucoup d'auteurs étrangers. Les auteurs indépendants, je lis pas le fait qu'il y ait du lien, oui, elle te dit, parce qu'en fait, oui, quand tu crées des liens avec les auteurs, alors c'est vrai que quand tu crées des liens, quand tu lis les livres et que tu crées des liens, il y a quelque chose qui se passe. Mais il y a quelque chose. Après, moi, je fais pas de chronique sur des livres que j'ai pas aimés. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas d'un peu de positif qui ressort du lot, je fais pas de chronique.
Oui, on le dira, ou on le dit à l'auteur qu'à l'auteur, quoi, en privé. Si vraiment il y a quelque chose qui nous a gênés, voilà, on va pas l'étaler. On n'est pas là voilà, pour faire du mal aux gens. Au contraire, c'est bon. Que les gens évoluent, et ça s'arrange, ça s'améliore. Voilà, et c'est bien. Est-ce que vous avez encore des questions pour notre petite licorne? Je t'aime, Lydie. Moi aussi, ma poupette. Eh, franchement, si je t'aimais pas, est-ce que tu crois que je me prendrais un chapeau de licorne et un t-shirt de licorne? Non, mais tu sais que tout ce cosplay va être à moi dans les prochains jours. Il va falloir que je te l'envoie par la poste, c'est ça? Voilà. Non, tu me le donnes un jour. Je te donne en juin, d'accord. Au moins, Et les je- questions. Hein? Oui, bah oui. En fait, les deux. Ah oui, c'est le chapeau, il est sympa en plus. Il est vraiment très sympa, regarde. Trop beau. Trop beau. Il est super léger en plus, il est rigolo, ouais. Il est vachement sympa. Voilà. Bah oui, elle est belle, ma licorne. Regardez, voilà. Ouais, une petite corne. Voilà. T'as sorti. Ah, elle est trop mignonne. Mon mari me dit, mais qu'est-ce que t'as encore commandé? Il me dit, non, mais c'est pour Océane ce soir. Il me dit, ah bah d'accord, je comprends. Voilà. Avec toi, j'aurais tout fait. Voilà. On en aura fait des conneries. Mais qu'elles sont s'amuser. Et en plus, t'as même rencontré Manamour. Oui. Oui. C'est vrai. Ouais. Et t'as même rencontré ton book boyfriend. Dans le livre. Rencontré, mais j'ai pas encore pu le toucher dans tous les sens du terme. Ton fils est magnifique, vraiment, ton fils. Un de ces quatre, Moi, j'aimerais bien, dans mes prochains projets, que son fils devienne mon beau-frère, son fils devienne, que Lady devienne ma belle-mère, mais je pense que j'y arriverai, c'est un de mes projets où j'ai pas peur, là. Pour moi, j'ai voilà. pas peur. En plus, il est pas loin de toi, puisqu'il est revenu en France maintenant et il s'est installé à Montpellier. Mais c'est ça, mais là, je vais à Vendargue, il me faut le numéro, et puis peut-être organiser peut-être un petit date, parce que je vous assure que Lady, dans très peu de temps, sera ma belle-mère, et sera même grand-mère, peut-être aussi, parce que je compte le Ah faire. mais non, il veut pas d'enfant, lui, t'es mal barré. Bah, je lui en ferai un sans qu'il sache. Mais elle est en phase de devenir ma belle-maman. C'est ça. Ce serait énorme, d'ailleurs, mais je pense même que Tori voudrait ton fils. Il est beau. Il va bientôt falloir que je lui envoie un poster de mon fils, grandeur nature, bientôt. Il faut qu'il accepte tout ton petit monde. Ah, mais il acceptera. Ouais, il a déjà une mère Barjo, alors ça va pas le changer, hein. Il est habitué, hein. D'ailleurs, je sais que je vais terminer avec son fils. Je vois pas pourquoi on attend. Mais c'est pas grave. Peut-être que c'est pas le bon moment. Peut-être que notre fil rouge n'est pas encore passé. Il faudra. Ça, c'est-à-dire qu'il sort juste d'une relation, donc il a besoin de se soigner un peu. Comme il a dit, pour l'instant, il veut pas de femme. Je pense que je suis infirmière de l'amour. Je pense que je peux lui accorder des soins. C'est ça. Je vais venir avec mon petit pansement et je vais. Hop là. Tiens, je te soigne. Déjà que je l'ai charrié en lui disant, bah, tu sais, maintenant que t'étais haut, hein, maintenant. Oh, voilà, comme ça va bien. Et ben, en tout cas, c'était très sympa de te recevoir, hein. Que ce soit toi l'interviewée, tu vois, pour une fois. Parce qu'on n'avait pas eu de live, on a interviewé une chroniqueuse. Voilà. On fait ça. Est-ce que tu pourras interviewer Elodie? Oui. Oui, si elle veut, il n'y a pas de souci. On se fera un tête-à-tête. Oui. Voilà. On se programmera ça. Si elle est OK, Elodie, il n'y a pas de problème. Elle est en stress, là. Non. Et franchement, je pense que le live le plus stressant, c'est avec Victor Dixon. Elle a pleuré. Ah, on a eu une coupure. Oui, ça y est, ça a été revenu. J'ai dit qu'elle a beaucoup stressé avec Victor Dixon, mais là, ça va avec toi. Je pense qu'elle a eu le summum. Elle a pleuré après le live avec Victor Dixon. Ouais. Elle était là. Victor Dixon, il a dit que j'étais une autrice. C'est trop bien. Non, Elodie, tu verras. Alors, tu verras le cosplay, hein, cette fois-là. Je ne sais pas comment, mais bon, voilà. Moi, je sais comment. On en parlera. D'accord. Non, mais tu dis rien. Ça doit être une surprise. Voilà. D'accord. Moi, je sais comment. Je sais comment et je veux bien l'interviewer avec toi. Voilà, on fera ça. Elodie, c'est calé. Ah oui. Non, mais tu vas y passer.
Sur le grill, avec nous. Ça va être trop bien. Bon, super. Eh ben, je vais vous faire des bisous à tous. Et puis, ben, on se revoit très bientôt, hein. Voilà. Bisous, ma poupée. Bisous, je vous aime beaucoup fort moi, si vous êtes les amours de ma vie, sauf quelques-uns, mais c'est pas grave. Oui. Ah oui, ça m'avait manqué, gros. Grenouille, Grenouille m'avait manqué. Grenouille, il t'a manqué? Oui. Avec qu'il revienne un peu dans ta vie? Oui. Bah, il faut l'appeler aussi parce qu'il a pas trop le droit au téléphone et puis c'est pas très marrant. Mais du coup, il t'appellera beaucoup plus, il te fera coucou ma vie. Voilà. Tu fais quoi, là, tu réponds plus à mes messages. Bah oui, surtout que Grenouille est dans le livre en plus, hein. Oui, Grenouille, il est dans le livre. D'ailleurs, il y en a un que ça a fait rire, hein, quand il est explosé de rire, quand il est tombé sur Grenouille, mort de rire. C'est qui l'a fait rire? C'est Tony. Monsieur mon mari, d'Eva, quand il a lu, il a dit Grenouille, mais même là, elle est là, mais même là, elle est là, c'est pas possible. Il a dit non, mais déjà, il y a une Océana, mais en plus, il y a Grenouille. Mais ça suffit. Mais indissociable. Voilà. Ah là là. Bon, allez, je vous embrasse tous. Bisous, ma chérie. Moi, je t'aime beaucoup fort. Bientôt. Bisous. Bisous.